Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Briser le silence. Sur ce plateau avec nous, mademoiselle Mariska Désiré Mouketou, une jeune Gabonaise qui a décidé de briser le silence sur son vécu. Une histoire qui ne vous laissera pas insensible. Merci à toi, Mariska, d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci. Alors, Mariska, présente-toi à nos téléspectateurs. Je m'appelle Mouketou Mariska Désiré. Je suis gabonaise. Je ne connais pas mon père, je connais seulement ma maman. Mais avec maman, ça n'a pas toujours été ça. On vivait un peu de gauche à droite et tout. Donc c'est comme ça qu'elle m'a laissé. D'abord, nous sommes arrivés en Ndendé par le moyen d'un copain à elle. Vous viviez d'abord où avant? Là, vous êtes directement rentré dans l'histoire. Vous viviez où avant? On vivait aussi chez des copains comme ça. Ici à Libreville? Un peu partout, on se déplace, souvent en province, souvent dans des villages. Et puis, un copain nous a emmenés là-bas en Ndendé. Arrivé là-bas, elle s'est séparée avec lui. Elle a eu un autre copain chez qui on restait. Mais un jour, comme ça, je suis revenue de l'école, j'apprends qu'elle n'est pas là, elle a voyagé, elle est allée à Libreville. Après, plus de nouvelles. Bon, je restais avec le monsieur en question, son copain, le monsieur, et son fils. C'est comme ça que maman ne revenait pas. Elle ne revenait pas, aucun signe de vie, silence, pas d'appel et tout. Bon, c'est comme ça que le fils du monsieur en question m'a fait comprendre que lui va partir en vacances. Et je ne peux vraiment pas rester avec son père, c'est pas quelqu'un de confiance en fait. Il a déjà eu le problème avec des filles. Bon, c'est pas quelqu'un de confiance. C'est comme ça que... Là, vous avez quel âge quand ça se passait, quand votre maman est partie? 8 ans. 8 ans. Et vous avez été... Non, j'avais 7 ans. 7 ans, 8 ans comme ça. Alors, vous me disiez que vous n'avez pas d'acte de naissance. Vous partiez à l'école. Comment vous partiez à l'école? Puisque vous n'avez pas d'acte de naissance, comment vous avez été inscrite à l'école à ce temps-là? À ce temps, c'était en province, donc je partais à l'école comme ça. C'est comme ça que j'ai retrouvé une rivale à maman. Bon, ils avaient le même copain et tout. Comme celui qui nous a emmenés là-bas en province, comme nous sommes allés, puisque l'école était loin de la maison. C'est comme ça que le monsieur en question m'a ramené chez une de ses femmes en tout. Il a dit à la femme en question que ça, c'est la fille de l'enfant que les parents m'ont donné comme femme au village. Donc, c'est sa fille. Après, plus tard, je suis retournée en province chez maman. Maintenant, j'ai rencontré la rivale en question, vu que je restais d'abord avec elle et tout. Elle a expliqué la situation, c'est comme ça que elle s'est arrangée à me faire venir sur tout. Arrivé en tout, on a contacté mon beau-père, que je croyais que c'était mon père, vu qu'on venait régulièrement chez lui. Arrivé ici, je l'ai contacté, je suis venue rester chez lui et tout. Arrivé ici, c'était une toute autre réalité en fait. Il ne voulait pas me garder. Il était allé me déposer chez une dame. Bon, étant donné qu'il ne participait à rien, c'était vraiment compliqué, elle n'était pas d'accord que je reste chez elle. Mais j'ai appris dans son école. C'est comme ça que j'ai appris jusqu'en 5e année, j'ai eu le CEP et tout. Mais comment tu as fait pour passer l'examen? Puisque jusque-là, tu n'avais pas de papier. D'abord, c'était l'école de la dame en question. On a contacté l'office des examens et concours pour leur dire que lorsque l'acte de naissance sera disponible, on va leur apporter ça. Donc j'ai passé l'examen comme ça. Après, on a pu établir un acte de naissance. Mais c'était pas vraiment ça, c'était pas légal en fait. On a pu établir l'acte de naissance. Malgré que c'était pas légal, et puis j'ai pu faire la 6e, la 5e avec. Dans le même établissement là? Non, j'ai fait le primaire dans une autre école et puis le secondaire dans un autre établissement. Toujours un établissement privé? Oui. D'accord. Et puis l'acte de naissance étant donné que n'était pas vrai. Donc comme je dormais un peu souvent partout dans les marchés. Donc j'ai posé le sac. Le matin quand je me suis réveillée, l'acte de naissance, le sac dans lequel était le papier n'était plus là. Donc... Mais pourquoi vous êtes parti de chez la dame chez qui vous viviez? Puisque vous, pendant que vous partiez à l'école, vous viviez chez une dame. J'ai fait le primaire chez une dame, étant donné que mon beau-père qui allait me déposer là-bas, il ne participait à rien.
Donc, la dame n'était pas vraiment d'accord que je sois chez elle, c'était des problèmes et tout. Je venais de la province, elle ne savait pas exactement d'où je venais, l'éducation que j'avais, donc elle n'était pas très d'accord que je reste chez elle. Mon beau-père aussi ne voulait pas me récupérer. C'est comme ça que, sur à l'aide d'Internet, avec des amis aussi, on a pu avoir des contacts, des ONG et tout, que j'ai contacté, et puis on m'a donné le contact d'un centre au 19. D'un orphelinat. J'ai contacté la dame en question, je suis allée là-bas, elle m'a fait comprendre qu'elle ne peut pas me garder comme ça. Il lui faut le contact d'un parent. J'ai donné le contact de mon beau-frère. Donc j'ai fait la 6e, la 5e, peu après, des problèmes encore, vu que je suis quittée d'un problème avec mon beau-père. Je pars encore à un autre endroit, le contact, des problèmes encore. Après, je suis quittée de là-bas, je suis allée chez des amis. L'orphelinat, vous avez demandé de partir ou bien vous êtes partie de vous-même? Je suis partie de moi-même. Pourquoi? À cause de ces problèmes en fait, avec mon beau-père et tout. Qu'est-ce qu'il faisait exactement pour que vous ayez des problèmes avec les responsables de l'orphelinat? D'abord, chez la dame en question, là où je restais, là où il ne contribuait à rien. Elle n'était pas très d'accord que je reste chez elle et tout. Donc c'est comme ça que quand je suis quittée de là-bas, je suis allée à l'orphelinat. Chez la dame en question, là où j'étais, je m'entendais bien avec les autres et tout. Donc c'est comme ça que j'ai contacté, je les ai appelés. Comme il a appris ça, il était fâché. Donc il ne voulait pas que je leur dise exactement que je suis avec lui. Donc je ne sais pas quel jeu il voulait jouer. Là-bas, il disait autre chose et moi, il venait me dire autre chose. Donc le fait que je les appelais, ça a causé des problèmes en fait. Il s'énervait, il ne voulait pas que je les appelle et tout. Donc ça causait des problèmes. Si je les croise, que je les explique, voilà, ça causait des problèmes. Donc c'est comme ça que je suis partie de là-bas. Maintenant, j'étais avec des connaissances, des amis et tout. J'expliquais toujours la situation là aux gens. D'autres trouvaient ça quand même bizarre, que je ne connais aucun parent de maman, même pas une sœur, même pas personne. Donc là où vous êtes, vous ne connaissez aucun membre de la famille de votre mère, ni votre père? Je sais seulement que j'ai un grand frère et un petit frère. Mon grand frère aussi, depuis qu'il est parti, aucune nouvelle, je ne l'ai plus jamais revu. Il s'appelle Champion, c'est tout ce que je sais de lui, son prénom seulement. Et votre maman? Ma maman, elle s'appelle Ilama Krichou, je n'ai aucune idée de là où elle se trouve. Elle s'appelle comment? Ilama Krichou. Aucune idée d'où, de quelle province? Je pense qu'elle est de Ndéndé. Bon, c'est un copain qui nous a emmenés là-bas, sa province, je ne sais pas vraiment. Et est-ce que vous avez essayé de discuter avec votre beau-père? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a des nouvelles de votre mère? Ou, puisque vous êtes parti de Ndéndé pour vous retrouver à Libreville avec votre beau-père, il est allé vous déposer chez une dame. Est-ce que après tout ça là, vous avez pu revoir votre mère quand même? En 2015 ou 2016, mon beau-père en question, je ne sais pas là où ils se sont croisés, il a demandé que bon, mais l'enfant est où? Elle lui a menti qu'elle est chez ma soeur, je ne sais où. C'est comme ça qu'il l'a emmenée là où j'étais. Il a dit que voici ma soeur qui est là. Tu as dit qu'elle est chez ta soeur, quelle soeur elle est là. Bon, pour l'acte de naissance, on lui a demandé de revenir pour qu'on puisse m'établir un acte de naissance. Elle a laissé un numéro, mais quand elle est partie là, le numéro, on a essayé d'appeler, jusqu'aujourd'hui, rien. Alors, donc, vous partez là, vous êtes à l'orphelinat, vous sortez de l'orphelinat, vous vivez maintenant chez des gens debout par la suite. Par la suite, essayant de trouver un travail, beaucoup de gens m'ont proposé des petits boulots? Bon, pas des petits boulots, des embauches, quoi. Et des embauches, rien, ça à la fin du mois. Mais on pouvait pas aussi m'embaucher comme ça, sans papier, sans aucune trace. Non, je pouvais faire voler quelque chose et disparaître. On ne pouvait pas porter plainte et dire que bon, elle s'appelait comme ça, elle n'avait pas les papiers, elle n'avait pas les parents. Donc les gens ne voulaient pas. Et rien ne certifie aussi que je suis gabonaise, donc c'était compliqué. Je n'avais aucune référence, aucun parent que je pouvais aller voir lorsque les mairies demandaient les papiers, que je pouvais aller voir un parent.
ou bien un témoin qu'on puisse m'établir l'acte de naissance. Rien, 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 rien. Donc c'est là où je commençais à vouloir chercher maman pour que... et tout. Bon, après je me suis dit que bon, mieux vaut aller s'asseoir dans un foyer, puisque je n'ai pas eu de chance avec la vie, il vaut mieux aller m'asseoir au foyer. J'ai rencontré un premier homme, c'était compliqué, j'ai rencontré encore un deuxième, et puis par la suite j'ai attrapé une grossesse, c'était compliqué. J'ai accouché. Et pendant avec la grossesse, vous viviez où? Puisque vous n'avez pas d'endroit où vous viviez chez le monsieur? Non, avec la grossesse, vu que c'était compliqué, je suis allée voir les affaires sociales. Les affaires sociales m'ont fait partir dans un centre. Donc, ils ont dit que... Je leur ai expliqué aussi la situation avec ma mère. Ils ont dit qu'ils vont mener les enquêtes. Pendant la grossesse, je suis restée là et tout. J'ai accouché. L'enfant est hospitalisé. Après, bon... Après, il est sorti de l'hôpital quelques mois après. Il a fait quelques temps avec une autre centre. Après, il faisait des fièvres et puis il est décédé. Après, quelques temps après, je suis retournée voir les affaires sociales pour demander à quel niveau des enquêtes et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ils m'ont dit que bon, c'est pas encore au point. Ils sont encore en train de... Ils vont m'aider. Qu'ils sont dans l'affaire, ils vont m'aider. Plus tard encore, je suis retournée. Là, je n'étais plus au centre. Mais pourquoi vous êtes parti cette fois-ci encore du centre? Pourquoi? Bah, ouais, ce dont je voulais normalement, c'était l'acte de naissance pour pouvoir trouver le travail et tout. Donc, je suis partie chez une amie et tout, je restais avec elle. Et puis, je suis encore retournée voir les affaires sociales et tout. Bon, les affaires sociales me disent que ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Je ne dis pas toute la vérité. Je dois les aider à m'aider. Je leur dis que là, c'est tout ce que je sais. Je ne sais rien d'autre. Donc je me suis dit que vous avez mené les enquêtes et tout. Ils me disent c'est pas vrai. Dis-nous la vérité, aide-nous à t'aider. Donc c'est pourquoi je passe à cette émission pour que ma mère en question puisse se présenter. Si elle a mes papiers, mon acte de naissance, qu'elle puisse me l'apporter. Ou s'il y a un membre de la famille et tout qui puisse se présenter pour essayer d'établir mes papiers. Mais vous n'avez pas d'acte de naissance, vous connaissez votre âge, votre nom, comment ça se fait? En fait, c'est mon maman qui me l'a dit. Avec ses copains, différents endroits là où on partait, elle disait que quand on part là-bas, tu dis que tu t'appelles comme ça. Quand on part là-bas, tu dis que tu t'appelles comme ça. Et bien, c'est comme ça que j'ai gardé. Et c'est le même nom qu'elle t'a toujours donné ou elle avait à chaque fois tu changeais de nom? Chaque fois je changeais. Mais ce nom-là, c'est le dernier quoi, que j'ai gardé. Et là donc l'âge, est-ce que l'âge est réel finalement? Bon, l'âge, c'est ce qu'elle me disait. C'est justement pour ça que j'ai la cherche, parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question. M'ont notamment dit ça, que c'est pas d'abord sûr même qu'elle est gabonaise. Donc si on la retrouve, elle pourra nous donner toutes les explications. Donc, ton frère aussi, tu n'as pas eu d'informations. Tu me disais en off que tu vivais chez une amie qui était enceinte. Comment ça s'était passé, finalement, avec cette amie-là? Elle a dû rester avec elle et puis elle a dû partir sur la route là-bas, faire chez sa mère ou faire le feu comme elle avait accouché. Et tu t'es retrouvée où? Je me suis retrouvée dehors. Où ça? Tu dormais où? Tu mangeais où? Comment tu faisais? Comment tu vivais? Et ça a duré combien de temps? Ça fait moins d'un mois. Après, je me suis rapprochée de Gabon Télévision pour passer une annonce. Et là, tu vis où là? Là, je vis chez quelqu'un de bonne volonté qui veut bien m'aider. Si on te disait de passer un message aujourd'hui à ta mère, qu'est-ce que tu dirais? Je lui dirais de se rapprocher de nous pour, notamment j'ai des questions à lui poser. Et puis les papiers, si elle a mes papiers, qu'elle me les apporte, j'en ai besoin.
Est-ce que cette date de naissance a vraiment été établie? C'est justement ça le problème, on ne sait pas. Si ça n'a pas été établi, elle se rapproche de nous qu'on puisse établir un acte de naissance. Étant donné que c'est elle la mère, elle a toutes les informations qu'il faut sur place, on établit un acte de naissance. Mais vous êtes né où? Tu es né où? Libreville, Ndende ou... Je ne sais pas. C'est assez compliqué. Et comment tu vis ça? Je n'ai pas... Moi-même, c'est une situation qui me dérange parce que tout le monde a des références quand même, que ça c'est mon oncle, ça c'est ma tante, ça c'est ma grand-mère, mais moi je ne sais vraiment rien. Moi-même, je ne sais pas là où elle se trouve. Mon grand frère, si au moins je savais là où il se trouvait, je me serais rapprochée de lui pour savoir davantage. Mais aucune idée. On va marquer une pause, on revient juste derrière. Les sujets qu'on n'ose pas aborder, comme les violences conjugales, la sexualité, la spiritualité, la santé, toutes ces questions tabous ont une tribune. Brisez le silence. Retrouvez Sheila Mebalé tous les dimanches à 11h dans Briser le silence. Si vous me rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon Première et vous regardez votre émission Briser le silence. Alors, comme je vous disais, nous sommes sur ce plateau avec Mariska qui nous raconte son histoire. Alors, Mariska, dis-nous, si aujourd'hui ta mère réapparaissait et décidait de te prendre avec elle, quelle serait ta réaction? Je refuse. Pourquoi? Parce que d'abord, les conditions de vie que j'avais avec elle quand j'étais petite n'étaient pas bien. Déjà, je ne connais pas la famille, aucun membre de la famille. Ça, déjà, c'est pas bon. Elle aurait pu quand même me présenter un membre de la famille pour que dans cette situation, en m'abandonnant comme ça, là, je puisse me référer à quelqu'un. Donc, si elle revient, on pardonne, mais on n'oublie pas. J'ai vécu beaucoup de moments difficiles à cause de ça. On pardonne, mais on n'oublie pas. Si elle revient seulement, moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement les papiers. Elle peut aussi connaître mes origines quand même. J'aurais des questions à lui poser, c'est tout. Et tes frères? Oui, prendre aussi de leurs nouvelles, savoir quand même là où ils sont et tout. Alors, pour toi, si aujourd'hui, on arrivait à t'établir un acte de naissance pour que tu aies une identité, quels seraient tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire? D'abord, je vais continuer l'école. Ensuite, après l'école, je vais voir les opportunités qui s'offrent à moi. Assez courageux. Est-ce que tu aurais un message à donner à des jeunes filles qui sont dans la même situation que toi? Mais avant ça, est-ce que tu as des nouvelles de ton père, du copain de ta mère, ton père nourricier? J'en ai eu plusieurs. Bon, celui qui vous avait... Voilà. Je ne suis pas repartie vers lui parce qu'on a déjà essayé de lui demander lui-même, il ne sait rien. Il ne sait rien, il ne connaît aucune soeur, aucune personne à qui se référer, lui-même ne connaît rien. Est-ce que la version que vous nous donnez aujourd'hui, si il arrivait qu'on allait chez ce monsieur, il donnerait la même version? Lui-même, il n'en sait rien. Oui, également. Oui. Ce qu'il vous dira. Alors, quel message pourrez-vous donner à les jeunes filles qui sont toutes dans la même situation que vous? Des jeunes filles qui sont dans la même situation que moi, bon. Les jeunes filles dans la même situation que moi, bon, ça, je n'ai pas connu. Parce que d'autres, toujours, ils avaient les tantes, quand même les oncles. Mais moi, non, moi, je n'ai personne. Et puis, je n'ai même pas de papier. Donc, bien évidemment, quand je raconte cette histoire aux gens, ils ne croient pas. Tout à fait. Donc, moi-même aussi, c'est bien normal qu'ils ne puissent pas croire parce que moi-même, c'est une situation vraiment qui ne me plaît pas. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Donc, s'il y a des gens aussi qui sont dans cette situation, vraiment, il faut beaucoup prier. Bon, aujourd'hui, si après cette émission, que votre mère ne réapparaissait pas, quel appel faites-vous pour que les gens vous viennent en aide, pour qu'ils vous aident au moins à voir ce papier-là? De mener au moins des enquêtes. Peut-être qu'avec des enquêtes, on pourra quand même retrouver des traces.
pour que vous ayez enfin un papier. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté tout au long de ce numéro. Cette jeune fille, cette jeune Gabonaise qui ne cherche qu'à retrouver ses origines. C'est ce qui l'aura reconnu au cours de cette émission. Elle va une fois de plus donner le nom de sa maman pour que s'il y a un parent, il y a un ami qui connaîtrait cette dame, qu'elle se rapproche de Gabon Télévision et de nouveau le contact de la jeune fille pour qu'enfin Mariska puisse avoir une identité. Bonne suite du programme sur Gabon Première et à la semaine prochaine.